Hey, salut les gens, c'est Rice4. On se retrouve pour une nouvelle vidéo toujours sur MSFS 2020. Vous savez comme j'aime bien ce jeu. Alors c'est vrai que 2024 est sorti, que voilà les avis, bon bah certains disent que c'est bien, d'autres disent que c'est moins bien. Bon pour l'instant voilà c'est pas au programme. Bon le sujet est toujours le même, hein. Pour l'instant c'est un peu cher pour moi. J'ai d'autres projets personnel comme je vous le disais, donc ce sera pas pour tout de suite. Ma réelle formation de pilote non plus d'ailleurs, parce que pareil, trop de choses dans ma vie privée pour m'y mettre. Mais en tout cas, bah, on va continuer notre petite formation de pilote virtuelle sur MSFS 2020, puisque voilà, c'est une proposition que nous fait cet opus. Donc on a le mode carrière hein, maintenant sur 2024. J'ai pas trop regardé si c'était renouvelé cette formation hormis sur le mode carrière, puisqu'il y a aussi une formation dans le mode carrière, mais je pense qu'ils ont tout intégré et tout mis ensemble. Je pense pas qu'on puisse faire une formation en dehors du mode carrière sur 2024. Après vous me direz si je me trompe, hein, ceux qui l'ont, n'hésitez pas à me dire, parce que moi bah, ça me permettra justement d'apprendre et de... Voilà, si un jour je dois faire un choix, bah, de prendre ça en compte. En tout cas voilà, donc on s'en était arrêté là au niveau des atterrissages du coup. Donc pour rappel, je vais peut-être vous montrer un petit peu où on en était. Donc on avait fait les rudiments du pilotage 100% maîtrisé. Alors 100% maîtrisé, ils sont peut-être gentils, hein, parce que je pense que j'ai dû avoir des B, mais voilà. En tout cas, là on est à 42%. Quoique j'ai l'impression que si on fait le compte, il nous prend plutôt en compte les B. Donc peut-être qu'on avait que des A dans le premier. En tout cas voilà, bon moi le B ça me suffit, je cherche pas à avoir du 100% partout. Peut-être que plus tard, quand j'aurai un petit peu plus de bouteilles comme on dit, je m'amuserai à avoir des A partout. Comme à l'école, lol. En tout cas pour l'instant c'est pas au programme, là c'est le but c'est de faire des petites vidéos détente, de découvrir un petit peu cette formation de pilote, voir un petit peu où on en est. Voilà, pour rien vous cacher, j'ai pas trop retouché au jeu hormis bah, la précédente vidéo là sur les avions de chasse où bon bah voilà, comme d'hab mon pilotage un petit peu médiocre mais j'ai fait le point aussi là-dessus dans la précédente vidéo, vous irez voir, je vous explique tout ça très très bien. Alors, on va commencer du coup sur l'atterrissage. Alors, pour terminer un bon voyage, il faut un bon atterrissage. Lors de cette session de formation, vous allez apprendre les techniques clés pour réussir vos atterrissages. Super. Bon, grosso modo, je voulais juste voir s'il n'y avait pas de choses un petit peu défendues ou quoi avant que je me lance là-dedans. Ça n'a pas l'air tellement difficile pour l'instant. Je pense qu'on va faire une réelle approche, bah, comme d'habitude. Puisque avant, pour rappel, c'était sans la gouverne de profondeur, je crois, ou quelque chose comme ça. Bah alors voilà, le but c'est qu'on y aille un petit peu avec toutes les commandes. Après voilà, on écoutera ce qu'il nous dit. Et parce que le moniteur ou le, je sais pas comment on appelle ça, bah, ou le formateur tout simplement va nous dire durant la phase d'atterrissage. Donc on est toujours à bord d'un Cessna, hein, je pense, enfin en tout cas c'est ce qu'il y avait sur l'image. Voilà, que dire de plus? Bah écoutez, pas grand chose. Bah, comme vous avez vu, j'ai pas avancé hein, depuis la dernière vidéo de ma formation de pilote. Ah ouais, l'avion il tient dans les airs comme ça tout seul, c'est beau. C'est beau. Allez, on est parti. Mon premier instructeur disait toujours, le plus beau moment d'une session de pilotage, c'est l'atterrissage en un seul morceau. C'est pas faux. Aujourd'hui, vous avez pour mission de nous ramener à bon port. Les éléments pour l'atterrissage sont déjà configurés. 65 nœuds, volet à 10 degrés et plein réduit. Observez votre point de visée sur le seuil de piste. Quand vous serez 10 pieds au-dessus, Ah oui, ok, c'est bon, je vois la piste. Punaise, c'est difficile d'avoir la piste, je m'attendais pas à ce qu'elles sont au-delà de la colline là. Alors pour ceux qui la voient pas, elle est droite devant nous. Maintenir une vitesse de 65 nœuds. Moi, je suis à... Oh là là, j'ai des petits frises là sur l'écran, je suis désolé hein, si jamais. Je sais pas combien je suis peut-être trop lent là. Attendez, on va se mettre en vue troisième personne, au moins on aura le... Ah on est un petit peu... Ouais, on va mettre un petit peu de gaz. Peut-être encore un petit peu. Là c'est bon, là on est bien. Ok, bon ce qui est bien c'est que le compensateur est bien réglé, là on est un petit peu haut. Voilà, nickel. J'ai réduit un petit peu les gaz hein, pour info. S'aligner sur la piste. Ah, je suis peut-être un peu haut là, non? Ah ouais, en fait c'est galère, hein, l'air de rien comme ça quand... Bah en fait c'est surtout qu'on essaye de suivre les consignes et...
Moi j'ai l'habitude de piloter un petit peu au pif, j'ai envie de dire, donc je vais voir si on descend un petit peu ce qui se passe. À moins qu'on soit... Non, là c'est bon, là on est bien. Bon, je pense qu'on va perdre pas mal de points parce que vraiment sur la gestion de la vitesse, là j'étais pas très très bon. Après c'est difficile hein, sur un compteur à cadran comme ça de voir pile 65 nœuds parce que pour moi on y est quasiment et en fait non on est plus proche des 60 nœuds j'ai l'impression mais bon. Bon écoute on n'est pas trop mal, on est un petit peu trop à droite mais c'est pas grave, on corrigera le moment venu. Là je pense qu'on n'est pas dégueulasse. Normalement faut essayer d'atterrir... Ok. On essaye d'atterrir là sur les deux... Au niveau des deux rectangles là normalement. Voilà, nickel. Parfait. Serrez les freins pour ralentir l'avion jusqu'à l'arrêt. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Alors on est un petit peu excentré mais... Un petit peu trop à droite mais je trouve qu'on n'était pas trop mal. Mais vous pouvez encore vous améliorer. Ouais je pense ouais. Souvenez-vous, réaliser son approche à la bonne vitesse est la clé d'un atterrissage réussi. Oui mais bon pour ça faudrait la voir la vitesse madame hein. B, on va voir où on a perdu mais je pense que concrètement ça va vraiment être sur la gestion de la vitesse. Arrêter l'avion, rester sur la ligne centrale. Ah c'est là qu'on... Oh ah, en plus on était pas loin du A. Écoutez je vous propose qu'on refasse peut-être... Attends on a combien de points au total là? Pour voir combien il manque parce que je pense qu'on peut encore gagner peut-être 500 points là-dessus. Parce que vraiment à la fin j'ai pas pensé trop à rester sur la ligne. Mais oh j'ai la flemme de faire le calcul là. Ah bah si c'est marqué là je suis bête. 7700 et à 8000. Ouais c'est largement faisable. Vous savez quoi je vous propose qu'on refasse quand même celle-ci. Parce que je pense qu'il y a moyen d'avoir le A assez facilement. Et c'est juste moi qui est pas trop bien géré. Parce qu'en fait ce qu'il faut c'est pendant le freinage rester bien sur la ligne centrale. Et ça c'est vrai que j'ai tendance à laisser l'avion un petit peu là où il est. Et en vrai bah il y a moyen de faire revenir je pense largement. Il y a moyen de revenir largement bien sur la ligne quoi. Aujourd'hui, vous avez pour mission de nous ramener à bon port. Les éléments pour l'atterrissage sont déjà configurés. 65 nœuds, volet à 10 degrés et plein réduit. Alors le volet à 10 degrés je comprends pas trop mais je pense que ça va être les volets. Vous serez 10 pieds au-dessus. Il faudra faire l'arrondi. Alors j'essaye de bien surveiller ma vitesse. Après je suis peut-être pas exceptionnellement bon dans l'alignement du coup, mais là on va essayer de bien maintenir sa vitesse. Alors l'avion a tendance à un petit peu virer sur la droite. Mais grosso modo pour l'instant tout se passe bien. Voire peut-être un petit peu mieux qu'avant d'ailleurs. J'ai l'impression qu'on commence à accélérer un petit peu. Je vais réduire légèrement les gaz. Là j'ai réduit de 2% à peu près. C'est vraiment minime hein. Vraiment ça se joue à rien. Là on perd un petit peu trop de vitesse j'ai l'impression. J'ai du mal à me rendre compte là sur le cadran. J'ai l'impression en plus qu'on est un petit peu haut mais... Bon écoutez pour la vitesse ça a l'air bien. Pour l'alignement on n'est pas trop mal. J'ai encore réduit quand même de 1-2% là les gaz. Parce que j'ai l'impression qu'on est un peu haut. S'aligner sur la piste. Ouais, je vous avais dit, je pense qu'on est un petit peu haut là en vrai. Hein. Alors après, j'espère qu'on n'était pas trop bas. Parce que du coup, là, je vais. Ah, j'ai peur qu'on perde trop de points là sur l'alignement de la piste. Mais. Ou alors, c'est peut-être parce que je suis vraiment trop à droite. C'est possible aussi, hein. Voilà. Ah oui, en fait, c'est ok, on était un peu trop à droite. Là, on est un petit peu en dessous des 65 nœuds. Je remets un petit peu de gaz là. Voilà. Et je remets là où on était. Ah, faut remettre un petit peu de gaz. Réduisez la puissance afin de passer au ralenti. Ok, donc là je me suis mis au ralenti. Maintenant, concentrez-vous sur le bout de la piste, puis tirez légèrement sur le manche pour diriger le nez juste au-dessus.
Wow, 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 Parfait. wow, wow, wow. Serrez les freins pour ralentir l'avion jusqu'à l'arrêt. Bien, au travail. Je sais pas trop où on était, mais là j'ai touché un petit peu plus loin, donc je sais pas si... Ah bah voilà, là on a le A, bah 8900, bah c'est parfait, bah, vous voyez comme quoi on a bien fait de le refaire. Alors, menu formation, je vous ai dit, hein, le A honnêtement là il était largement jouable, donc autant en profiter. Ah bah tiens, là on va apprendre à faire les tours de piste, là c'est bien. Je pense que ça va être un petit peu galère. Là honnêtement, je m'aventurerai pas à avoir un A, à mon avis on va être un petit peu en galère. En tout cas voilà, hein, le but c'est vraiment de découvrir plus que d'obtenir un score parfait. D'ailleurs vous me direz, hein, ceux qui ont cet opus du jeu là, qui ont fait la formation de pilote, hein, n'hésitez pas à dire vos scores un petit peu, hein. Je suis sûr qu'il y en a, ils arrivent à avoir le maximum de points et des 100% partout. Mais bon bah moi on va pas se mentir, c'est pas mon cas, hein. On est un peu loin de faire ça. Ok, nous sommes dans l'étape de vent-arrière, en effectuant un tour de piste standard à une altitude de 6000 pieds. Il s'agit d'une trajectoire de vol parallèle à la piste d'atterrissage, mais dans la direction opposée. En vent-arrière, il faut se préparer à l'atterrissage. Ce qui veut dire que vous devez configurer la vitesse et le réglage des volets. Ok. Réduisez la vitesse à 80 nœuds tout en maintenant une altitude et un cap constant. Lorsque vous volez lentement, les volets offrent une portance supplémentaire et permettent d'atterrir à une vitesse moins élevée. L'atterrissage est donc plus doux et plus court. Allez-y, sortez les volets à 10 degrés en maintenant votre altitude actuelle. En fait, je suis un peu bas là niveau vitesse, l'air de rien là. En fait, quand on a sorti les volets, j'ai pas fait gaffe. Et continuez jusqu'à la voir à un angle de 45 degrés derrière vous. À ce moment-là, il faut virer à gauche pour raccorder l'étape de base. Ok, donc là on est plutôt bien niveau vitesse, on est plutôt bien niveau cap. Le seul objectif qui nous manque, c'est l'étape de devant arrière là. On est peut-être un petit peu à gauche là, non? En fait c'est bizarre parce que dans la 3D, vu qu'il n'y a pas de réel point, enfin on voit juste un point qui se... Je suis un peu haut là. Virez à gauche on va pour raccorder redescendre. l'étape de base. Ok. Alors, étape de base. Donc là on est bien à 80 nœuds, on est bien à 6000 pieds. On attend, ça descend un petit peu, on regarde bien l'horizon pour être sûr de garder un peu à peu près la bonne altitude. Je vais rajouter un petit peu de gaz parce que j'ai l'impression que l'avion ralentit. Alors normalement faudrait aussi jouer un petit peu du palonnier, mais j'ai un petit peu de mal avec mon joystick. Votre vitesse devrait se situer autour de 65 nœuds. Gardez un œil sur la piste Ok. et préparez-vous au dernier virage. Virez à gauche jusqu'en finale. Oula, ah oui en fait, ok. Je pensais que fallait vraiment virer beaucoup à gauche, mais en fait non, ça va là, Continuez votre approche stabilisée et préparez-vous à l'atterrissage. on est large là. On est un peu haut par contre. Ouais, du coup j'ai mis trop de temps à tourner en fait. Je me suis tellement fait surprendre parce que je tournais trop fort que... Par contre c'est marrant parce que j'arrive vraiment pas à le faire ralentir. Je me demande s'il faut que je sorte un petit peu plus les volets, mais... Je pense que honnêtement on sera pas très bon, hein, on va pas se mentir. Serrez les freins Oh là. et immobilisez l'appareil. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il me fait là? Ah, il est allé à gauche d'un coup là, j'ai rien compris. Voilà. Bon, là je suis pas sûr que honnêtement, je pense qu'on est même sur du C, hein, vraiment. Alors, C'est pas mal. Avec un peu d'entraînement, vous gagnerez en précision.
Est-ce qu'on le refait ou pas? Ça dépend. Si on a un C, je pense qu'on le refait. Si on a un B, on va... Ouais, non, on a un C. Je pense qu'on va le refaire, honnêtement. On va voir là où on a perdu des points. Terminer l'étape de base gauche. Maintenir... En fait, c'est là. En fait, il fallait 65 nœuds. Et là, j'ai pas vu. Moi, j'étais resté à 80 nœuds. Et je pense que c'est ça qui nous a mis un petit peu dedans. Donc, écoutez, on va le refaire. Alors, je vous garantis pas d'avoir un A, mais au moins un B, ce serait bien. Après, si on a un C, ben tant pis, on restera sur un C. Hein, mais j'aimerais quand même avoir un B. Ce serait vraiment le top du top, comme on dit. Ok, nous sommes dans l'étape de vent-arrière, en effectuant un tour de piste standard à une altitude de 6000 pieds. Du coup, Il la s'agit piste, d'une elle est... trajectoire de Ok, vol ouais, donc la parallèle piste, à elle la est là, piste ok. d'atterrissage, mais dans la direction opposée. En vent-arrière, il faut se préparer à l'atterrissage. Ce qui veut dire que vous devez configurer la vitesse et le réglage des volets. Réduisez la vitesse à 80 nœuds tout en maintenant une altitude et un cap constant. Alors pour info là, pour ceux qui voudraient refaire, je mets un petit peu de compensateur au début parce que j'ai l'impression qu'il a tendance à piquer du nez. L'atterrissage est donc plus doux et plus court. Allez-y, sortez les volets à 10 degrés en maintenant votre altitude actuelle. Ok, donc là j'ai bien sorti les volets à 10 degrés. Alors quand on sort les volets à 10 degrés, là faut remettre un petit peu de compensateur vers le bas. On va essayer de maintenir les 80 nœuds. Dépassez la fin de la piste et continuez jusqu'à la voir à un angle de 45 degrés derrière vous. À ce moment-là, il faut virer à gauche pour raccorder l'étape de base. Là je suis à 80 nœuds, non? Pourquoi il me met pas que je suis à 80 nœuds? On va essayer de mettre un petit peu plus de gaz, peut-être que... Ok, c'est bon. Alors là, je joue un petit peu plus avec le compensateur qu'avec le joystick, mais... Virez à gauche pour raccorder l'étape de base. Ok, donc là, on vire à gauche. Donc là, j'essaye de donner un peu de palonnier. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'appelle ça le palonnier en fin de compte, parce que c'est la gouverne de lacet, quoi. Donc je pourrais tout simplement dire le lacet, mais Maintenez le manche à 1400 tours par minute. à 1400 tours Votre par vitesse minute. devrait se situer autour de 65 nœuds. Gardez un œil sur la piste et préparez-vous au dernier virage. Virez à gauche jusqu'en finale. Ok, donc là, on va essayer de rester... Par contre, on est vachement bas, en fait. Vu que Virez à gauche jusqu'en finale. j'étais en train de regarder ce qu'il disait, j'avoue que j'ai pas trop regardé mon altitude. Après, je pense que c'est normal de descendre à ce moment-là, hein, on va pas se mentir. Hein. Par contre, à aucun moment il dit de laisser les volets. Continuez votre approche stabilisée et préparez-vous à l'atterrissage. Enfin, parce que là, je suis à 1500. Pour ceux qui voient pas, hein, c'est ici hein, qu'on voit les tours minutes, mais... Et je suis toujours à 80 nœuds, hein, vraiment. Hein. Je pense qu'il doit manquer quelque chose là au niveau des volets. Je pense qu'on va de nouveau avoir le C, hein, on va pas se mentir. Je préfère être honnête. Mais c'est vraiment, faut réduire les gaz. En fait, dès qu'on commence les virages à gauche, je pense qu'il faut mettre les gaz au ralenti. Hein. Serrez les freins et immobilisez l'appareil. Bon, je pense qu'on n'est pas trop mal, à voir si on a la bonne notation, parce que les vitesses, etc. étaient pas forcément bien gérées. Mais... Vous nous avez fait un beau tour de piste. Beau travail. Ah. Eh, ça se trouve, on arrive peut-être à avoir le A, parce qu'il a pas dit... Ah non, même pas, on aura le B, mais bon, voilà. Non, mais vu qu'il a pas dit que ça pouvait être amélioré, je me suis dit... Bon, on l'a eu quand même tout juste, hein. C'est quoi maintenir le cap et conserver une vitesse... Ouais, mais terminer l'étape de base gauche... Ça, j'ai un petit peu... Je pense qu'ici, il manque des explications, c'est pour ça qu'on perd des points. Je pense qu'en fait, le 65 nœuds, il faut le faire vachement avant, et... Je pense que limite, il faut le faire avant le virage à gauche, quoi. Et c'est là qu'on perd des points. Mais bon, après, c'est peut-être moi qui ai mal compris aussi, hein. Faut pas toujours dire que c'est la faute des autres, mais... Vous me direz ce que vous avez compris. Et puis, voilà, on verra ce que ça dit, quoi.
Non, pas du tout. Je me suis trompé de bouton, excusez-moi. Bon, allez, on va faire notre dernière petite mission. Donc là, il faut faire un décollage, un atterrissage, premier vol en solo. Bah écoutez, allez, hein, c'est parti. Hein. Je pense que là, on va galérer. Hein. Honnêtement, là, moi je vise le C. Si déjà on a le C, c'est déjà pas si mal. Mais je pense que bientôt dans les descriptions de vidéos, je vais mettre rendez-vous avec le pire pilote de France. Oui, parce que je suis français. J'irai pas jusqu'à dire que je suis le pire pilote du monde, parce que bon, le monde ça fait quand même beaucoup, hein, mais après c'est possible aussi, hein, on va pas se mentir. En tout cas, de ceux qui jouent à MSFS 2020, je dois être vraiment classé dans le bas de l'échelle, hein, on va pas se mentir. Mais bon, après voilà, ça vous permet de voir aussi des gens qui sont moins bons. Bien, c'est votre premier vol en solo. Parce qu'il y a que des gens bons qui font des vidéos, Si alors... vous souhaitez. À mon avis, ce sera pas nécessaire. D'accord. Notre but est de réaliser le tour de piste main gauche de Sedona sans aide. Ok. Gardez les points que nous avons abordés précédemment et tout ira bien. Bonne chance. Place au vol. Allez, c'est parti. Alors, je vais juste voir un petit peu... Ok, on n'a pas de volet de sortie. Bah écoutez, je vous propose qu'on sorte quand même un cran de volet. Alors, on va faire notre petit warm-up là. Ok, allez, on lâche les freins. Alors, on essaye de maintenir un petit peu l'avion là au centre de la piste. Alors, je vous dis, hein, avec le joystick, vu que j'ai pas de palonnier, c'est un petit peu compliqué pour le lasser, mais ouais, écoute, on arrive à s'en sortir à peu près. Oula, alors là, ça y est, il est parti complètement là où il faut pas. Ok, je pense que là on a la vitesse qu'il faut. Ah, il pique vachement du nez quand même. Hein. Allez, j'ai mis un petit peu de compensateur. Maintenir une vitesse de 75 nœuds, ok. Non, je pense qu'il faut quand même mettre plus de gaz là. Allez mon beau. On est parti. On va enlever un cran de volet. Ok, on est un petit peu rapide. Voilà, nickel. On est un petit peu lent. Alors en fait, il faut gérer en fait entre les gaz et l'assiette. Donc là, je me suis mis plein gaz et j'essaye de gérer plutôt avec l'assiette. C'est un petit peu plus simple. Par contre, atteindre 5700 pieds, honnêtement, je sais pas si on va y arriver là. Hein. Manque un peu de puissance quand même, hein, le Zoulou là. Quoique là, en fait, on est déjà à 5300, donc... Mais bon, après, il nous reste quand même pas beaucoup là pour arriver à 5700 pieds là avant l'étape 1. Ouais, je pense que là on part sur un échec, hein, on va pas se mentir. Virer par la gauche. Ouais, on n'était pas très bon là, hein. Honnêtement, je suis pas très content de moi là sur le coup. Bon, alors déjà je suis pas très fier de moi habituellement, mais... Ok, on est à 5700 pieds. Atteindre 6000 pieds, ah bah super, maintenant qu'on est à 5700, il nous demande d'atteindre 6000, super. D'ailleurs, petit tips, là, on a démarré de Sedona du coup. Je sais pas si vous le saviez, mais à Sedona, il y a un très beau circuit, voilà, c'est tout. Virer par la gauche. Allez, on est parti. Alors là, je suis à 2 doigts du décrochage, pourtant je suis plein gaz. Je vais quand même vérifier que j'ai bien... Non, c'est bon, j'ai bien ôté mes volets, parce que je sais pas, j'ai l'impression... Bon, après, vous me direz, l'avion monte quand même pas mal. Donc en réalité, je pense que... Je pense que je vais être pas trop mal. Ok, donc maintenant, il faut qu'on reste à 80 nœuds et 6000 pieds. Donc je vais
un petit peu mettre du compensateur vers le bas. Alors là peut-être un petit peu trop. Non, quoique, non, là franchement on est bien. Hop, pardon, alors là je descends un petit peu parce que j'étais un petit peu haut. Bon, écoutez, on va mettre les gaz au ralenti là, que ça descend un petit peu plus vite parce que voilà, j'aimerais me mettre dans les meilleures dispositions. Ok, donc voilà, là je réajuste un petit peu le compensateur. Ok, on doit pas être dégueulasse. Ok, on est un petit peu bas. On va remonter un petit peu. Mettre un petit peu plus de gaz. On va regarder la piste, hein, puisque c'est quand même le but de tout ça. Oh là. Ok, bah écoutez, hein, magnifique piste. Voilà. Ouais, donc il y a un circuit pour ceux qui auront joué à Forza Motorsport. Bon, moi c'était 3 et 4 personnellement. Il y avait le circuit de Sedona là-dessus. Donc voilà. Petit tips, on va dire, mais qui est vraiment pas mal pour le coup. C'est un anneau avec un circuit autour, quoi, mais un circuit très intéressant. Sortir les volets à 10 degrés. Non, pas du tout, là je viens de les rentrer. Voilà, là, je vais quand même vérifier là. Ouais, c'est bon. Wow, wow, wow. Ah, ça bouge pas mal hein, quand même. Hein. Il y a un petit peu de vent. Hein. Non, je rigole, hein, pas du tout. Hein. C'est moi qui fais des. Qui me bat un petit peu avec les commandes là. Bon, je vous cache pas que celle-là, je suis pas dans l'optique de la refaire. Donc ce serait bien qu'on arrive à avoir au moins un B. Ce serait vraiment le top du top. Ok, donc pour virer sur l'étape de base, on va tout de suite se mettre à 65 nœuds. En fait, le virage va nous permettre de, si on est au ralenti, va nous permettre vraiment de perdre de la vitesse. Donc je pars sur cette optique. Alors regardez, on est déjà quasiment à 65 nœuds là. Je remets un petit peu de gaz quand même parce que on commence à être à 60 nœuds et on commence à descendre quand même pas mal. Donc là on a bien le régime à 1400 tours minute. La vitesse, on est un petit peu haut. Je réduis un petit peu encore. Alors là vraiment on est à rien hein, par rapport au ralenti. Ok, là je me suis mis vraiment au ralenti là pour le coup. Donc là on a la piste dans le coin de l'œil. On va essayer de s'aligner à peu près bien. On verra si on arrive à atterrir avec seulement là les 10 degrés de volée. Parce qu'ils nous disent jamais de remettre les volets à plus de 10 degrés. Donc on est un petit peu trop sur la droite de la piste. Là on va essayer de se recentrer un petit peu. Là on est peut-être un petit peu trop à gauche du coup. Voilà, là je pense qu'on est à peu près bien. On est un petit peu rapide hein, honnêtement, mais c'est pas grave, on va faire avec. Là on est bien au ralenti. Alors on va bien regarder le bout de la piste. On va essayer de s'aligner au mieux. Ouais, bon on est un petit peu trop à gauche là. Voilà. Là on est mieux. Bon on verra, hein. Je suis pas sûr honnêtement là d'avoir le B, mais je pense qu'on a atterri vachement loin hein, quand même. Hein.
Alors, travail. qu'est-ce que ça nous dit? Vous pouvez encore vous améliorer. À mon avis, vous en connaîtrez d'autres. Bon, à voir. Alors, vos pronostics. Ouais, on est quand même sur du B, hein. Et là-dessus, pour moi, c'est une petite victoire quand même, hein, l'air de rien, hein, on va pas se mentir. Hein. Ok, bah écoutez, voilà qui va clore un petit peu ce petit chapitre. Bon, on a atteint le B quand même de justesse. Hein. Forcément, le décollage était vraiment pas très bon. Hein. Sur ça, de toute façon, on était d'accord. C'est là où j'ai perdu le plus de points. L'étape vent-arrière, pas trop mal. Ah, quoique, j'ai peut-être perdu plus de points sur étape de base. Maintenir le cap à une vitesse d'environ 65 nœuds. Bon, et forcément, l'approche finale où là... Bah, comme on pouvait le prévoir, hein, c'était un petit peu compliqué. Bon voilà, en tout cas on a eu le B, c'est le principal. Le vent latéral, on a eu quand même pas mal de points là-dessus, donc c'est ce qui nous sauve un petit peu. Voilou. Alors écoutez, on a terminé du coup le volet décollage et atterrissage. Bon, on est à 75% puisqu'on a eu quand même beaucoup de B. Bah écoutez, il reste quand même pas mal de choses après. Tiens, c'est marrant, il n'y a même pas de pilotage d'hélicoptère. C'est assez étonnant, j'aurais bien voulu voir un petit peu le pilotage d'hélicoptère puisqu'on a la formation au planeur. Bon bah écoutez, on verra ce qu'on fait par la suite. En tout cas, ceci marque la fin de la vidéo avec la fin de ce chapitre-là. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, en attendant une prochaine vidéo, bah, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est important. Et puis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Race4, salut.